Une campagne assez atypique aux États-Unis cette année. Faut que vous veniez sur LCI parce que c'est un truc dingue. Nous parlons, nous, tous anglais. Donc ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe. Ma dernière présidentielle aux États-Unis, c'était en 2004, il y a 20 ans. L'élection opposait George W. Bush, candidat à sa propre réélection, et John Kerry, candidat démocrate. Moi, j'étais correspondant de 2014 à 2017 aux États-Unis. Pour les républicains, c'était la comète Donald Trump, c'était celui qui n'était pas attendu et qui est arrivé en tête de la primaire républicaine. Et puis, du côté des démocrates, c'était beaucoup plus classique puisque c'était Hillary Clinton qui était candidate dans la droite succession de Barack Obama, bien sûr. Alors, la dernière élection présidentielle que j'ai couverte aux États-Unis, c'était en 2020 entre Donald Trump et Joe Biden. Comme je suis plus tout jeune, j'ai eu la chance de faire 3 élections présidentielles aux États-Unis. 2004, 2008, la première élection d'Obama, et c'était fou. Le soir de la victoire à Chicago. Et puis la dernière, la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Ma dernière présidentielle américaine sur le terrain en 2012, c'était Mitt Romney du côté républicain et Barack Obama de l'autre côté, du côté démocrate, et dans une rédaction américaine, en l'occurrence CNN, en 2016. C'était Hillary Clinton contre Donald Trump. C'était très inhabituel il y a donc 20 ans. C'était l'une des seules élections américaines où les enjeux internationaux étaient si prépondérants. Par exemple, la lutte contre le terrorisme, nous sommes 3 ans après le 11 septembre, l'invasion de l'Irak par la coalition et le mensonge sur les armes de destruction massive. L'enjeu de cette présidentielle de 2016, c'était l'enjeu de la division de l'Amérique. Il y avait le clivage qui commençait à naître entre cette Amérique des villes, cette Amérique des campagnes. L'enjeu de cette campagne, c'était de savoir si Donald Trump allait être délogé de la Maison-Blanche. En 2012, Barack Obama fait face à un taux de chômage énorme. Il faut savoir que quelques années auparavant, il y a eu la crise des subprimes, la crise des prêts hypothécaires. Face à lui, il a un républicain qui essaie de remettre l'économie sur pied. Mais petit problème, il n'est pas protestant, qui est la religion majoritaire des présidents aux États-Unis. Il est mormon et certains des Américains considèrent le mormonisme comme une secte. En 2016, gros problème pour Donald Trump qui tient des propos misogynes, et puis il y a cette fameuse enquête sur l'ingérence russe, autre scandale. L'importante affaire qui a secoué cette campagne, c'est celle des emails d'Hillary Clinton, et à ce moment-là, Donald Trump retourne l'opinion et demande sans cesse à la mettre en prison. Lock her up, crooked Hillary, mettez-la en prison, Hillary est corrompue. On reproche à John Kerry d'être trop pro-français car il parle notre langue. Nous allons continuer, même sans Trump. En 2008, le scandale principal, c'était de savoir si Barack Obama avait le droit de se présenter comme candidat à la présidentielle parce que les milieux complotistes, conspirationnistes affirmaient qu'il n'était pas né aux États-Unis, ce qui est obligatoire pour se présenter. Et finalement, ces théories ont vite été démolies. Obama a même présenté son certificat de naissance à Hawaï. Durant cette campagne de 2020, le scandale qu'on sentait monter, c'était que Donald Trump avait laissé entendre qu'il n'accepterait pas forcément le résultat des élections. Et donc on commençait, avant même l'attaque contre le Capitole le 6 janvier, à penser qu'il pourrait y avoir des violences. Scandale ou polémique, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, Trump est installé dans cette Amérique et on comprend progressivement que toutes les affaires qu'il peut avoir sur le dos, elles n'auront que peu de conséquences sur le vote, voire même l'inverse. Elles peuvent favoriser une opinion qui pense que l'État profond veut empêcher Donald Trump d'arriver au pouvoir. Vous l'avez vu, Joe Biden était candidat jusqu'à la dernière minute. Il a même fait son premier débat face à Donald Trump. Et puis, surprise, il laisse sa vice-présidente Kamala Harris prendre le rôle de candidate à la présidentielle côté démocrate avec son colistier Tim Walz. Toutes les polémiques, par exemple celle des démêlés judiciaires de l'ex-président Donald Trump, mais aussi celle balancée par ses soutiens sur la prétendue nationalité jamaïcaine de Kamala Harris, une nationalité qui lui interdirait d'être candidate à l'élection.
L'enjeu principal pour moi de cette élection, c'est de savoir si les Américains veulent re-signer pour 4 années de Trump. J'étais correspondant à Washington pendant tout le mandat de Donald Trump et on a quand même vu un mandat très chaotique sur le plan intérieur, sur le plan international, avec une gouvernance tout à fait atypique. Et ça s'est d'ailleurs terminé quand même par la prise du Capitole. Pour moi, la vraie question c'est ça. Est-ce que les Américains veulent ou non revoir Trump à la Maison-Blanche? L'enjeu de la présidentielle de 2024, c'est de savoir si enfin une femme, et en plus issue des minorités, va réussir à briser le plafond de verre et à devenir la première présidente des États-Unis d'Amérique. Vous avez tout un électorat de Hollywood qui fait surface et qui donne du dynamisme à sa campagne. Est-ce que ça suffira? Gros point d'interrogation. Eh bien, 20 ans après l'élection que j'ai couverte, en 2004, c'est la même chose, ce sont les enjeux internationaux. Et cette élection va décider de l'équilibre du monde. La victoire de l'Ukraine ou de la Russie, ce qui se passe comme tentative de déstabilisation au Proche-Orient, la guerre commerciale avec la Chine, on y est. Il y a plusieurs enjeux pour cette présidentielle. Tout d'abord, le sujet de l'immigration, où là, la population américaine attend beaucoup de fermeté, du côté démocrate ou du côté républicain. Deuxième enjeu, l'inflation, puisque ça fait partie des priorités également des Américains quand ils vont au bureau de vote. Et puis il y a eu d'autres soucis, notamment les manifestations pro-Gaza sur les campus américains. Sur ce sujet, eh bien, Kamala Harris a été très ferme, Donald Trump également. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que dans cette rédaction, il y a un nombre d'anciens correspondants aux États-Unis au mètre carré qui est sans doute le plus fort de France. Il faut absolument suivre cette présidentielle sur LCI. Ça fait déjà maintenant 2 ans que LCI a pris le créneau de l'international et ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette spéciale. Vous avez des experts que vous ne verrez nulle part ailleurs qui seront sur notre antenne pour un décryptage tout en nuances de cette élection. Il faut suivre cette élection américaine sur LCI parce que c'est là que vous aurez évidemment les meilleurs reporters sur place. Et on a un bureau avec des correspondants qui travaillent avec Axel Monnier pour nous faire vivre cette élection déjà depuis le début. Et donc vous aurez toute l'histoire en fait. Il faut suivre cette présidentielle sur LCI parce que c'est la chaîne de l'international et c'est là où vous saurez absolument tout, vous ne manquerez rien et vous comprendrez tout.